السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. Là, c'est le dernier halaqa de la série. Donc, comme vous vous rappelez, j'ai fait une série sur les 3 qualités que nous devons avoir pour avoir la douceur de la foi. Si quelqu'un s'en rappelle, c'est pas grave si vous en rappelez pas là, mais est-ce que quelqu'un peut me nommer les 2 premières qualités que j'ai mentionnées les 2 semaines précédentes, si vous vous rappelez? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent ou non? Ceux qui étaient là? Personne? Les 2 premières qualités que j'ai mentionnées, j'ai dit le premier c'était donc que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager soient plus adorés par nous que toute autre chose. La deuxième chose c'est donc que tu aimes quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala, seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était les 2 premières qualités. La 3e qualité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit donc qu'il déteste s'égarer vers la mécréance tel qu'il détesterait être jeté dans le feu, tel qu'il détesterait être jeté en enfer. Donc ça c'est la 3e qualité pour avoir la douceur de la foi. Donc aimer Allah et son messager en premier, aimer quelqu'un seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la 3e qualité c'est détester la mécréance telle qu'on détesterait être jeté dans le feu. Et ce qui était intéressant avec cette qualité là, c'est que nous on n'est pas je vais pas trop dire en détail Jahannam c'est comment, ok, parce que c'est pas ça mon but aujourd'hui, mais tu sais, on s'est tous déjà brûlés, genre dans cette vie d'ici-bas, on a tous déjà comme touché un morceau de métal qui était trop chaud, ou des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, genre d'ouvrir le robinet, mais genre ça vous dit pas quel côté ouvrir. Donc là, vous croyez que c'est l'eau froide que vous êtes en train d'augmenter ou diminuer, mais en fait c'est l'eau chaude. Après, vous mettez votre main en dessous, et là vous faites juste vous brûler. Là, vous commencez à réfléchir à toutes les mauvaises habitudes que vous aviez. En tout cas, moi, ça m'arrive tout le temps. Puis on se dit toujours que comme, ouais, l'enfer ça va être un peu comme ça, mais la vérité c'est que l'enfer c'est beaucoup pire. C'est inimaginable. Tu sais, comme quand on dit que le paradis c'est inimaginable, la récompense, l'enfer aussi, le châtiment de l'enfer c'est inimaginable aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'enfer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde Jannatul Firdaus, amin. Mais juste pour vous dire que l'enfer, sous aucun prétexte, il y a des gens qui disent ouais mais je pourrais y aller comme juste pour une fin de semaine là, vite fait, ça c'est pas grave, mais une seconde c'est insupportable. Une seconde c'est pire que n'importe quelle douleur que vous avez ressentie dans cette vie d'ici-bas, que ce soit une brûlure, que ce soit peu importe. Une seconde en enfer c'est pire que tout ça. Donc c'est vraiment important de détester l'enfer et d'espérer et de supplier à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de l'enfer, et en plus de ça de détester la mécréance de la même manière. Donc il déteste la mécréance comme il déteste aller être jeté en enfer. Donc c'est vraiment important, juste pour que vous vous familiarisez avec cette qualité là. Je vais vous parler un peu de pourquoi est-ce qu'on est contraint de détester la mécréance. Genre on le sait déjà que c'est quelque chose, que c'est le pire péché déjà, le shirk qui mène au kufr. Ben juste le shirk en général,
c'est le pire péché. C'est le péché le plus détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc par défaut, c'est censé être le péché le plus détesté par les croyants aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate An-Nisa, et il le dit 2 fois. Dans Sourate An-Nisa, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Il ne pardonne pas ceux qui font du shirk. Allah, il pardonne tous les péchés, sauf le shirk. Mais je vais juste mentionner quelque chose avant que vous faites des assumptions. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas le shirk si cette personne-là meurt dans cet état. Je vais juste mettre ça au clair pour pas que les gens ils disent que ok, t'as fait du shirk, c'est fini pour toi. T'es condamné éternellement. Non, c'est si tu meurs dans cet état que Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne pas. Mais si tu es un mushrik, il y avait des mushriks au temps des sahaba. Khalid bin Walid, Omar ibn Khattab, c'était tous des mécréants. Et c'était des mushriks. Mais lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, c'est devenu les meilleurs, parmi les meilleurs. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, c'était le deuxième khalifa. C'était Abu Bakr, radiallahu anhu. Après, c'était Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Après, c'était Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et après, c'était Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc, c'était le deuxième khalifa. Mais pourtant, il y avait un passé vraiment peut-être plus détestable que la majorité. Vous comprenez? Donc, juste pour clarifier, c'est pas quelqu'un qui fait du shirk. C'est pas parce que quelqu'un fait du shirk que tu lui dis « Ok, toi, c'est fini, tu vas en enfer. » Allah, il pardonne. Sauf si tu meurs dans cet état. Parce que là, tu meurs en tant que mushrik, tu es sorti du dîn, de l'islam, dans le fond. Comprenez? Donc, ça, c'était juste pour clarifier. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas. Il peut pardonner n'importe quel autre péché. N'importe quel autre péché, Allah, subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Le shirk, si tu meurs dans cet état, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te pardonner. Et ça montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste. Il déteste la mécréance, il déteste lorsqu'on associe un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as des gens, même à l'époque de Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se disaient « Mais si on croit en Allah, c'est correct, non ?» Mais le truc, c'est que croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffit pas. Tu peux pas dire « Ouais, je crois en Allah, mais je vais faire des invocations envers des tombes. Ou je vais faire des invocations à une statue. Ou je vais commencer à prier dans un cimetière ou des trucs comme ça. Je vais associer un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala. » Vous comprenez? Donc, puis ça montre, il y a un concept qu'on appelle le taqsim, 3 types de tawhid. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid asma wa sifat. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais rububiyya, c'est reconnaître le fait que Allah c'est son Seigneur. Uluhiyya, c'est pas juste reconnaître que Allah c'est son Seigneur, c'est aussi seulement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit la fa'lam annahu la ilaha illallah, que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. Il dit pas juste croyez en moi. Il vous dit croyez en moi et n'adorez pas quelqu'un d'autre. N'invoquez pas à quelqu'un d'autre. C'est pas juste le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, toutes ces choses-là sont du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le shirk plus qu'autre chose. Dans Sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la Trinité un peu. La Trinité, c'est la doctrine du christianisme. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Maryam, il dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit et وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, et ils ont dit que Allah, le plus miséricordieux, a un fils. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Ils ont fait une déclaration si absurde, si offusquante, si mal. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Il décrit comment les cieux vont éclater en morceaux et comment la terre et les montagnes vont être détruites lorsque quelqu'un dit qu'il a un fils. Parce que ça, c'est une forme de shirk. Ça, c'est une forme de shirk. Dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un fils, ça, c'est une forme de shirk et c'est de la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste ça plus qu'autre chose. Et il déteste ça tellement
Lui, il a mentionné l'exemple de Isa alayhi salam, qui disait, où est-ce que les chrétiens disaient comme quoi c'était le fils de Allah, mais il y a plusieurs autres exemples. Et il y a plusieurs formes de shirk aussi. C'est pas parce que tu vénères pas des statues ou tu vénères pas Isa alayhi salam que tu n'es pas un mushrik. Il y a plusieurs autres formes de shirk. Faire une invocation envers une tombe, c'est-à-dire s'il y a un mort et toi tu lui fais une invocation et tu lui dis « Oh, Foulan, fais ci, ça pour moi », ça c'est une forme de shirk. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ad-du'a huwa al-ibada ». Faire une invocation, c'est un acte d'adoration. Donc si tu fais une invocation envers une tombe, tu es en train de vénérer cette tombe, tu es en train de vénérer ce défunt-là. Vous comprenez? Et donc, ça c'est une autre forme de shirk que les gens ils négligent plus, mais c'est quand même grave. Et juste pour faire une petite distinction, il y a une différence entre faire un dua envers un défunt et faire un dua pour un défunt. C'est-à-dire, quelqu'un qui meurt, si tu lui demandes « fais ci, fais ça », tu lui donnes du pouvoir. Et ça, c'est haram. Mais si tu demandes à Allah, si tu fais un dua pour cette personne-là, mais tu demandes à Allah, tu dis « Ya Allah, fais ta miséricorde envers cette personne-là. Ya Allah, accorde-lui le Jannatul Firdaus, etc., etc. » Ça, c'est une bonne chose. C'est pas juste quelque chose qui est accepté, c'est une bonne chose. Lorsque quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un de proche, surtout un croyant meurt, c'est important de faire une invocation pour lui, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire sa miséricorde envers lui pour s'assurer que cette personne-là n'ait pas le châtiment de la tombe et aussi n'aille pas en enfer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous Jannatul Firdaus, amin. N'oubliez pas de toujours faire des du'as pour ceux qui décèdent. Comme vous avez vu en ce moment, il y a un génocide en Palestine en ce moment, ça s'est amplifié récemment. Il faut toujours faire des du'as pour eux, plus qu'autre chose. Plus que les manifestations, plus que les publications, plus que les vidéos. C'est important de venir plus à la mosquée, faire des du'as. Lorsque tu es en sujoud, c'est là que tu es le plus proche à Allah subhanahu wa ta'ala et tu devrais en profiter pour faire des invocations. Tu devrais en profiter pour demander à Allah azza wa jal de faire sa miséricorde pour ces gens-là. Vous comprenez? Donc ça, c'est une bonne chose. Mais faire un dua envers un mort et de demander à ce mort-là de faire X, Y, Z, A, B, C et D, là, ça devient haram. Donc, il faut juste faire cette distinction, juste pour pas que les gens ils se mélangent. Je vais juste mettre ça au clair, Inch'Allah. Et donc, là, je vous ai un peu parlé de pourquoi est-ce qu'on devrait détester le shirk. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le shirk encore plus qu'autre chose. Donc, comme j'ai dit tantôt, par défaut, on est censé détester le shirk plus que n'importe quoi d'autre. Quelqu'un, comme je vous ai dit dans un autre halaqa, je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici ou pas, mais j'ai décrit l'importance du tawhid, et comment Allah subhanahu wa ta'ala disait à Moussa alayhi salam de dire la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, c'est la chose la plus puissante qu'un croyant peut détenir. C'est la chose la plus puissante. Donc ça fait du sens que le contraire de la ilaha illallah, qui est le shirk justement, ou la mécréance, soit la chose la plus détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez la meilleure chose, vous avez la pire chose. La ilaha illallah, c'est la meilleure chose. Et dire que Allah il a un fils, ou dire qu'il y a des statues qui peuvent m'accorder je sais pas quoi, ça c'est la chose la plus détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est juste logique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit plusieurs fois dans le Coran. Je vous ai mentionné 2 ayats, mais il nous le dit plusieurs fois dans le Coran. Donc, j'avais mentionné aussi que le halaqa d'aujourd'hui allait être un peu plus court. Mais donc, il me reste pas grand-chose, mais je vais juste vous dire, vous accorder une solution. Parce que c'est bon de toujours dire, c'est bon de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc., etc. Mais c'est important aussi que je vous donne un cheminement. C'est important que je vous dise comment on fait les choses ou comment est-ce qu'on devrait s'abstenir de certaines choses. Comme c'est important que vous me dites quelles bonnes choses faire, quelles choses qui sont mauvaises, de quelles choses je devrais m'abstenir. Vous comprenez? Donc, juste vous donner un petit... juste vous mentionner un hadith que les gens ils négligent. Il y a des gens qui connaissent ce hadith mais ils s'en foutent.
et il y a des gens qui ne connaissent pas le hadith. Donc, ils peuvent même pas, ils sont même pas conscients de l'ampleur de la situation. Mais vous savez que l'acte d'adoration la plus importante, c'est la prière. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière, c'est le salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, il nous dit « Inna bayna ar-rajul wa bayna ash-shirki wal-kufr tark as-salat » Ce qui sépare l'être humain, la personne, l'homme, ici il dit l'homme, mais n'importe quel croyant, ce qui le sépare du shirk et du kufr, du polythéisme et de la mécréance, ce qui sépare l'être humain de ces choses-là, c'est la prière. Quiconque qui est... Je vais vous expliquer un truc après, ok? Sautez pas dans les conclusions, Inch'Allah. Mais quiconque qui délaisse la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il est sorti de la religion. Mais je vais juste dire un truc, c'est pas parce que quelqu'un prie pas, mais déjà, de un, on ne sait pas si quelqu'un prie ou pas, parce qu'on n'est pas avec cette personne-là H24. Juste vous dire une chose, on ne peut pas dire, ouais, cette personne-là prie pas, cette personne-là prie pas, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle ne prie pas ici, ou peut-être qu'elle ne prie pas lorsque vous priez à l'école ou au travail, ou peu importe, mais peut-être qu'à la maison, elle prie, cette personne-là. Donc, de un, il ne faut pas juste faire comme je disais la dernière fois, avoir un mauvais soupçon. Il faut toujours avoir le bon soupçon. De deux, si on sait pour sûr que cette personne-là ne fait pas sa prière, elle ne fait pas son salat, on ne peut quand même pas dire à cette personne-là que ce n'est pas un musulman. Ce n'est pas à nous de le dire. Parce que nous, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science et l'expérience, Inch'Allah ta'ala. Mais nous, on n'a pas les connaissances pour dire à quelqu'un que cette personne-là, elle est sortie de la religion parce qu'elle ne prie pas. Donc, il faut vraiment faire attention. Si on sait, déjà on ne sait pas, mais si on sait que quelqu'un ne prie pas, on l'encourage de faire la prière. Mais on ne peut pas lui dire que cette personne-là est sortie de la religion parce que ce n'est pas à nous de le dire ça. On n'a pas cette autorité-là, on n'a pas les connaissances. Donc, il faut vraiment faire attention, les gars. Juste, soyez sages et encouragez les gens à prier, mais dites-leur pas, cette règle-là que je viens de mentionner, elle est théorique. Mais dites pas aux gens, ouais, tu pries pas, tu n'es pas un musulman. Vous ne pouvez pas dire ça. Ok, donc, juste faites attention, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça, c'était le dernier hadith que je voulais vous mentionner. Donc, ça, c'était les trois qualités pour avoir la douceur de la foi. Donc, donc, que vous aimiez Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus qu'autre chose, plus que toute autre chose, et que donc que vous aimiez, que vous adorez quelqu'un seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit votre frère ou que ce soit quelqu'un dans votre famille ou peu importe, même si leur comportement ne vous plaît pas, faut les aimer fi sabilillah. Et le troisième, celui que je viens de mentionner aujourd'hui, c'est donc qu'il déteste le polythéisme et la mécréance tel qu'il détesterait être jeté en enfer. Donc ces trois qualités-là, si vous vous posez la question comment est-ce que je fais pour améliorer ma foi, comment est-ce que je fais pour augmenter mon iman, comment est-ce que je fais pour pleurer durant ma prière, comment est-ce que je fais pour vraiment me sentir mal lorsque je fais un haram, lorsque je fais un péché, prenez ces trois qualités-là en considération, Inch'Allah. Prenez ce hadith-là en considération, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, vous allez en tirer des bénéfices, bi'idhnillah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la compréhension et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en foi et en ilm. Amin ya rabbil alamin. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته